Notre esprit vient de Dieu. C'est ce que Dieu a insufflé en nous. Et cette partie de nous cherche toujours la communion avec Dieu. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc la force d'une personne, c'est son intérieur, c'est comment il pense. Quand vous êtes déjà à un niveau spirituel, quand vous êtes à un niveau intellectuel, quand vous êtes à un niveau social, vous ne faites pas attention. Vous allez être orgueilleux et ne pas vous repentir. Que Dieu soit avec moi ou pas, mon emploi me nourrira. Mais c'est sans compter avec l'imprévisible. Chroniques chapitre 20. Je lirai à partir du verset 12. Nous sommes dans ce chapitre depuis le dimanche passé. Prions le Seigneur. Nous voulons te recommander ta parole. Nous prions que tu bénisses cette parole dans les cœurs et les pensées. Aide-nous à aller au-delà, Seigneur, de la lettre écrite. Permets que nous saisissions l'esprit du texte et aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlions de la prière, les bénéfices de la prière. 2 Chroniques chapitre 20. L'histoire du roi Josaphat, attaqué par 3 rois, par 3 armées. Voici la prière qu'ils ont adressée, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, nous ne savons que faire. Tout à l'heure, nous verrons ce qu'il faut faire quand nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tchitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Vous voyez, un culte à Dieu, ça fait toujours de bruit. Un culte à Dieu, si ça ne fait pas de bruit, je ne sais pas si c'est un culte à Dieu. Mais la louange, ça s'entend toujours. La louange, qu'elle soit verbale, qu'elle soit exprimée simplement, ou qu'elle soit exprimée en chanson, elle s'entend. Parfois, ça s'exprime par des acclamations, et les acclamations s'entendent. Et parfois par des danses. C'est ce que le livre de Psaumes au chapitre 150 décrit. Je continue la lecture. Je lirai le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis.
confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Gloire à Dieu. Je peux poursuivre la lecture, mais c'est déjà l'essentiel à ce point-là. Dans ce texte, nous avions dit, lorsque nous ne savons pas ce qu'il faut faire, la chose à faire, c'est d'abord faire recours à la prière. Dans notre marche chrétienne, rien ne va surpasser l'arme puissante que nous avons dans notre relation avec Dieu, qui est la prière. La prière me permet d'être en communion avec Dieu. La prière me permet de montrer ma totale dépendance et soumission à Dieu. Parce que lorsque je prie, je reconnais que c'est lui le plus sage, c'est lui le plus fort, c'est de lui que je tire tout ce que j'ai. Quand je prie le Seigneur, je suis en train de lui dire: qu'est-ce que j'ai que tu ne m'aies donné? Donc je reconnais en l'Éternel ma source, ma force, mon bouclier, mon bienfaiteur. Donc la prière me permet de témoigner tout cela à Dieu. La prière me permet, m'inspire et me permet de savoir ce que je dois faire quand le combat est de partout. Vous voyez, quand vous n'avez qu'un seul ennemi devant vous, c'est facile de le combattre. Mais quand vous avez plusieurs ennemis, comme ce fut le cas de Josaphat, parfois vous ne savez pas comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce que nous dit le verset 12. Donc la prière a permis à Josaphat de savoir ce qu'il faut faire. Et ce matin, nous verrons l'une des choses que la prière l'a conduit à faire. Donc la prière me permet de voir au-delà du naturel. La prière me permet de voir ce que mes yeux physiques ne voient pas. La prière, mes yeux physiques ne voient que le chaos, ne voient que la destruction, des maladies, des salaires qui ne sont pas payés, des circonstances très difficiles, des menaces partout. Mais la prière me permet de voir au-delà de cela ce que l'œil physique ne voit pas, mais me permet de voir la provision, la grandeur de l'intervention ou bien de ce que Dieu a disposé en ma faveur. Ce fut le cas d'Élisée et de son serviteur lorsqu'ils étaient environnés par les Syriens. Le serviteur s'inquiétait et Élisée lui a dit: ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée a prié et les yeux de son serviteur se sont ouverts et il a vu l'armée de l'Éternel entourée. Donc par la prière, mes yeux spirituels voient que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les délivrer du danger. Par la prière, la vie, je sens la réalité de ce que Somme dit, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La prière me permet d'entrer dans cette confiance parce que la prière me permet de saisir dans le rein spirituel ce que je ne saisis pas par mon intelligence ou bien par mes recherches. La prière transcende le domaine physique et nous permet de voir dans le rein spirituel que Dieu est pour nous. La prière rend libre les captifs. La prière rend libre les captifs, que ce soit physique, que ce soit spirituel. La prière délivre, la prière libère des chaînes. La prière libère. La prière peut fermer le ciel comme la prière peut ouvrir le ciel. J'ai assisté à une conférence où je vous l'ai dit que l'une des clés pour ouvrir le ciel, c'était la prière. Élie a prié, le ciel est fermé. Élie a prié, le ciel est ouvert. Donc la prière va au-delà et la prière surpasse la biologie, la vie, l'étude de la vie. Lorsque vous rencontrez dans la Bible des gens, leur bio, leur vie, leur corps, leur vie a péri, la prière a redonné vie à leur corps. Donc la prière va au-delà de la biologie et de la SVT.
Donc la prière ressuscite les morts. La prière permet de réaliser, de trouver des remèdes là où la médecine ne peut pas trouver des remèdes. Il y a des cas qui sont désespérés, les gens n'y croient pas et après le Seigneur intervient, rien que par la prière. Donc la prière est une arme très puissante qui surpasse tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, savoir ou concevoir. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande de prier sans cesse. Donc la prière transcende tout cela. La prière est une arme contre laquelle il n'y a pas de blindage. Vous voyez, vous pouvez avoir des gens qui sont blindés contre le fer. Quand ils s'énervent, le fer se fond. Quand tu prends le couteau pour les poignarder, le couteau se fond ou bien tu les poignardes, ça n'entre pas. Vous prenez par exemple les situations que nous vivons aujourd'hui, les situations de guerre, de criminalité, ou bien les gens sont là, ils sont animés d'un esprit que la balle ne peut pas tuer. Vous voyez, les gens, vous ne savez pas ce que les gens revendiquent. Ils tuent les gens de leur confession, religion, ils tuent les païens, ils tuent les chrétiens. Donc ils tuent tout le monde, tu ne sais même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ça, ce n'est qu'une mentalité alimentée par le diable. Et c'est tant qu'on n'arrive pas à associer la prière à des techniques de lutte contre ces gens-là, ça ne pourra jamais. Parce que lorsque vous tirez sur la personne qui est animée par cet esprit, l'esprit ne meurt pas, l'esprit sort. La personne meurt, l'esprit sort de lui et va animer une autre personne. Mais la prière peut chasser directement l'esprit qui anime, l'esprit de tuerie, l'esprit de criminalité, de meurtre qui anime une personne. La prière peut chasser cela. C'est pour ça que nous ne négligeons pas la prière en cette période de l'histoire de notre nation. Vous verrez, plus nous prierons, plus ces démons qui animent des êtres humains vont quitter notre territoire. Donc les autorités ont besoin de la prière. Il n'y a pas de blindage contre la prière. Même le diable se soumet à la prière faite au nom puissant de Jésus-Christ. Donc la prière est une arme qui transcende tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les sorciers tremblent quand vous priez, les magiciens tremblent quand vous priez. Quand vous priez, aucune arme forgée contre vous ne peut avoir d'effet. La prière est une force entre la main du chrétien. La prière apporte des solutions là où, humainement parlant, nous sommes limités. Et la prière, je voudrais repartir au verset 12, la prière nous montre ce qu'il faut faire. Vous voyez, dans une guerre, la stratégie de guerre est très importante. Dans une affaire, lorsque vous montez une entreprise, la stratégie, comment vous allez atteindre vos objectifs, comment vous allez remporter la guerre est très important. Paul dit, je ne bats pas comme battant l'air, je ne cours pas comme à l'aventure, mais je cours de manière à remporter le prix. Je me bats de manière à remporter la bataille. Il est important de savoir comment vous luttez, comment vous procédez. Les stratégies de guerre sont importantes et les stratégies varient d'un milieu à l'autre et d'une personne à l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup de livres de stratégie aujourd'hui, beaucoup de livres de management, beaucoup de livres de marketing. Comment monter une entreprise, comment réussir dans sa vie. Et des gens qui sont parfois détachés de nos réalités africaines et tchadiennes, écrivent des livres basés sur des réalités américaines ou françaises. Et nous avons ces livres devant nous. Si nous prenons maintenant ces livres et nous les plaquons, nous les appliquons à la lettre, dans une entreprise qui a les mêmes visées qu'une entreprise en France. Les réalités, la situation géographique, la démographie, tout cela est différent de la réalité dans laquelle nous sommes. Donc nous devons lire ces stratégies, apprendre et nous inspirer de ces stratégies, mais chacun de nous a besoin d'une stratégie qui est unique et spécifique à sa vision, à sa destinée, pour que nous puissions réussir comme il se le doit. La vision ne change pas, mais les stratégies peuvent changer. Dieu conduisait Israël
dans le désert pour traverser le désert et arriver à la terre promise. Il devrait lutter contre plusieurs ennemis. Mais vous verrez que devant chaque ennemi, Dieu donnait des stratégies spécifiques. Contre Aïe, Dieu va demander à Josué d'aller contre Jéricho. Dieu va demander à Josué de faire le tour de Jéricho et de chanter, de louer, de faire du bruit. Scientifiquement, on dit que le bruit a une capacité de produire des explosions, des dégâts, mais des bruits à un certain niveau. Donc lorsque Dieu leur a dit, faites le tour 7 fois, et le 7 fois, faites le tour, mais le 7e jour, faites le tour 7 fois, et au son de la trompette, du chalumeau et de la harpe, que chaque Israélite pousse un grand cri devant lui et qu'il avance. Donc Dieu utilisait les lois de la physique, mais il amplifiait la voix de chaque soldat israélien de sorte que l'amplification de la voix fasse exploser les murs de Jéricho. Donc Dieu avait une technique spécifique à chaque guerre, à chaque combat dans l'Ancien Testament. Donc si vous ne savez pas cela, et si Dieu vous donne une stratégie pour une situation aujourd'hui, demain, vous ne priez pas pour qu'il vous montre comment faire dans telle autre situation. Vous appliquez la technique d'hier, il se pourrait que la technique d'hier ne fonctionne pas contre la réalité d'aujourd'hui. Donc tous les jours que Dieu fait, nous faisons face à des défis dans le milieu professionnel, à des défis dans le milieu estudiantin, à des défis dans le milieu familial, mais quitte à nous de faire recours à la prière pour que nos pensées dépendent totalement de Dieu et que Dieu nous donne sa sagesse. La Bible dit, confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il est bon de faire des recherches, il est très bon d'étudier et nous encourageons les études, des recherches et tout cela, mais rien ne surpasse une vie de prière et de dépendance sur la stratégie que Dieu peut nous donner dans la vie. Ainsi, dans ce texte, la Bible dit qu'Israël ne savait que faire. Et Dieu leur a dit, ne craignez pas. Vous allez vous présenter et vous verrez la délivrance que l'Éternel va apporter. Vous voyez, dans certains combats, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. Dans certains défis dans le milieu où vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Parfois, le calme et le silence suffisent pour que l'Éternel intervienne dans votre vie. Quelqu'un a dit, si les gens parlent mal de toi, les gens t'attaquent, les gens font des choses, si tu ne parles pas, l'Éternel parlera à ta place. Mais si tu parles, alors l'Éternel va se taire. C'est pour ça que Jésus a dit, même quand on vous traîne devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce que si vous préméditez ce que vous allez dire, il se pourrait que vous fassiez recours à la malice, à la logique humaine pour vous aider à vous tirer d'affaire. Mais soyez confiants quand le boss vous appelle pour rendre compte. À l'instant, le Saint-Esprit va vous aider, basé sur les lois d'honnêteté. Vous allez parler sur la franchise. Vous penserez que vous serez évincé, vous serez éliminé de ce poste. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous conduira, le Saint-Esprit sera parlé de l'autre côté en votre faveur. Donc la Bible dit, dans cette matière, vous n'avez pas à vous inquiéter. Quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas, mais confiez-vous en l'Éternel. Donc lorsque je ne sais pas ce que je dois faire recours à la prière. Il y a une autre forme de prière. La prière témoigne de ma foi et de ma confiance en Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières, pétitions, requêtes, demandes. Il y a des prières, je supplie le Seigneur. Il y a des prières, intercession, c'est-à-dire je me place à la place de quelqu'un, je prie en sa faveur comme si je priais pour moi-même. C'est ça l'intercession. Vous avez l'équipe d'intercession. Vous avez la prière qui est une action de grâce. Donc vous rendez grâce à Dieu. Vous avez la prière de combat. Vous avez toutes ces formes de prière. Mais il y a une autre forme de prière qui est très excellente ou très excellente. La prière, la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait
Et nous louons Dieu pour ce qu'il fait et nous louons Dieu pour ce qu'il fera. C'est à ce point-là où la louange est une prière de foi qui marque une foi immense en Dieu. Parce que quand bien même l'Éternel n'a pas encore, mes yeux n'ont pas vu l'intervention de Dieu en ma faveur, je sais certainement qu'il interviendra en ma faveur. Alors au lieu de le supplier de faire la chose, je le loue déjà parce que je suis sûr qu'il va faire la chose. Et c'est une sorte de prière qui oblige Dieu à agir. Imaginez, vous êtes un père qui a des moyens. Vous avez un minimum pour satisfaire le besoin de vos enfants. Et pendant que vous êtes en public, les enfants sont en discussion et votre fils ou bien votre fille, moi je ne m'inquiète pas, papa va faire ceci pour moi. Papa, l'enfant touche directement à votre orgueil, votre fierté. La Bible dit que l'Éternel ne partage jamais sa gloire. Quand c'est le moment de prendre sa gloire, il prendra sa gloire. Donc quand tu te tiens et tu déclares devant les forces du mal, vous m'attaquez, vous faites ceci, vous les ennemis, je suis conscient de vos plans, de vos complots. La Bible dit, si on forme des complots, l'Éternel n'est pas dedans. Donc je sais que vous faites tout cela, mais j'ai confiance en celui de qui me vient le secours. Donc je ne regarde pas là. Donc la louange me permet d'aller au-delà et de louer Dieu déjà pour quelque chose dont en matériel, je n'ai pas encore eu l'exaucement pratique. Ça oblige Dieu, pas obligé d'une manière, mais ça pousse Dieu à voir notre foi. C'est comme la femme qui est venue voir Jésus. Et Jésus dit, mais c'est pas à moi de jeter le pain des enfants aux chiens. La femme a dit, mais même les chiens mangent ce qui tombe de la table du maître. Et le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu une foi comme ceci. Quand les choses tendent à décourager votre foi, quand vous avez l'impression que Dieu même vous décourage dans la marche avec lui, parce que vous priez, vous pensez qu'il ne vous exauce pas. La femme a discuté à 3 reprises avec Jésus. Donc vous avez l'impression dans le texte que Jésus est en train de décourager ou de dissuader la femme. Donc même quand vous sentez que non, je fais des efforts mais Dieu me décourage, ça c'est un sentiment humain. Il y en a qui sentent à un certain moment que Dieu les décourage ou Dieu est insensible à leur situation. Mais dans cette situation, la femme a témoigné plutôt une plus grande foi qui transcende les limitations et les barrières. Alors c'était Judas qui était en guerre. Judas était en guerre et Judas a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel est venu avec une stratégie de guerre. La stratégie de guerre était simple. L'Éternel dit, vous ne combattrez pas. Vous allez vous tenir là. Et vous verrez ce que l'Éternel fera. On loue l'Éternel pour ce qu'il fera. Pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Il dit, tenez-vous là. Et Judas, la Bible dit que les chantres ont élevé la voix et ont loué Dieu à haute voix. Voilà la stratégie de guerre que Dieu a donnée à Judas. Dieu dit, Judas, je veux que dans cette matière, votre nom, Judas veut dire louange. Vous êtes en guerre. Voici la stratégie que je vais vous donner. Louez l'Éternel. Alors, le roi, quand ils étaient prêts de partir, le roi Josaphat, qui fait partie des rois craignant Dieu, il a dit, Israël, placez votre confiance en Yahweh, en l'Éternel, et faites confiance à ses prophètes et vous réussirez. Alors ils ont établi d'abord comment quand vous partez en guerre, vous voyez les griots, ou bien les griots,
les chants ne sont pas des griots, mais je ne prends qu'un exemple. Les gens qui chantent la louange de quelqu'un, les gens qui chantent la louange de quelqu'un, c'est après un acte de bravoure de la personne qu'on le loue. Donc les guerriers doivent être au front. Les guerriers doivent se tenir face à l'ennemi. Dans le cas de Judas, Dieu a dit, placez d'abord les chantres devant. Que la louange vous précède. Que votre identité vous précède. Que votre témoignage vous précède. Mais louez l'Éternel. La louange est une force. La louange est une prière d'un très haut degré. Et Dieu voudrait que nous puissions lui faire assez confiance avec toutes les difficultés que nous traversons et que nous puissions surpasser le plan de l'ennemi. Vous voyez, le plan de l'ennemi, c'est de t'attaquer de sorte à ce que tu ne saches plus ce qu'il faut faire. Et un homme qui ne sait plus ce qu'il faut faire, ce n'est plus un être humain. Parce qu'il ne peut aller ni à gauche, ni à droite. Il est vivant, mais il ne vit pas. Il est mort, il est stagnant. Il ne peut pas avancer. À tous égards, oui, il ne peut pas avancer. Donc, le plan de l'ennemi, parfois, c'est de nous attaquer, de nous submerger par la haine, par le rejet, par les difficultés socio-économiques, de sorte que nous ne sachions plus ce qu'il faut faire. Quand l'ennemi t'attaque de la sorte, il y en a qui disent qu'il vente ou qu'il neige, Seigneur, je te servirai. Beaucoup d'entre nous ont dit ces choses, n'est-ce pas, à Dieu? Je voudrais savoir qui a fait une telle promesse à Dieu. Qu'il vente ou qu'il neige. Juste les mains, je veux savoir. Moi, je l'ai fait. Nous sommes nombreux. Je vous partage un secret quand il neige. Quand l'ennemi vous envoie de la neige pour vous refroidir. Quand l'ennemi vous envoie des situations pour vous refroidir, pour vous rendre froid. Il faut bâtir votre igloo. Qu'est-ce qu'un igloo ou une igloo? Vous connaissez les Esquimaux au Canada. Les Esquimaux au Canada vivent dans des régions, vous et moi, nous ne pouvons pas vivre. Ils vivent sur la neige. Ils vivent dans la neige et sur la glace. Vous voyez un peu? Eux, ils vivent déjà sur les neiges, là où il fait froid. Mais pour qu'un Esquimau puisse sortir du froid, de la neige qui tombe, l'Esquimau va se construire une maison en briques de glace. Il va prendre les morceaux de glace et construire une maison, toiture et tout en glace, pour échapper au froid de la neige. Et on dit que sous cette maison en glace, il fait extrêmement chaud. Le monsieur, pour échapper à la neige, il construit des maisons en glace. Donc parfois quand l'ennemi t'attaque et voudrait avec sa neige te prouver qu'il est en train de t'engloutir, montre à l'ennemi que tu es capable de vivre au chaud sous une maison fabriquée en briques de glace. Quand l'ennemi voudrait que tu perdes la joie et tout, au milieu de tout cela, que des louanges montent vers toi, vous allez voir que la confusion va être du côté de l'ennemi. Quand l'ennemi a semé la frayeur dans le cœur du roi Josaphat, pour qu'il ne sache plus ce qu'il faut faire, mais il a fait recours à l'Éternel. L'Éternel dit, donnez-moi la louange au Juda. Quand ils ont loué, ils ont chanté les louanges, ils sont partis au-delà. L'ennemi était confus. Vous voyez, l'ennemi, quand l'ennemi veut que tu perdes la joie, et quand tu perds la joie, il est encore dans ses objectifs, il est encore
dans ses stratégies, il est dans ses plans. Mais quand l'ennemi fait tout pour que tu perds la joie et tu es dans la joie, ces stratégies ne peuvent plus fonctionner. J'ai l'impression que parfois le diable n'a pas de plan B. Il est tellement sûr de lui. Alors Dieu a dit, louez-moi. La Bible dit, quand les chantres ont éclaté de louer le Seigneur, l'Éternel a tendu une embuscade. Lorsque nous louons l'Éternel, l'Éternel tend une embuscade à l'ennemi. Et l'ennemi, pris de confusion et de panique, ils se sont entretués. Et quand Israël est arrivé, Israël n'a pu que prendre le butin. Je voudrais ce matin te demander d'offrir une louange à l'Éternel qui, selon moi, c'est bâtir ta maison, c'est bâtir l'igloo. Les Esquimaux ont tellement surpris les gens que le gouvernement canadien, pendant l'hiver, construit un hôtel en maison de glace et un lit en glace pour le tourisme. Et quand il fait chaud, ça se fond et on nettoie. Ça remporte énormément d'argent. Tu es capable de vivre dans des conditions où l'ennemi s'attend le moins. Tu es capable de bâtir ton igloo. Voici ce que la louange fait. Je vous donne quelques exemples. Lorsque nous ne savons que faire, surtout, je peux donner des exemples. Je peux citer Oprah Winfrey, ceux qui connaissent cette dame. Je suivais son interview avec Larry King. Larry King, c'est un journaliste très populaire de par le monde. Et Oprah est très connue dans le monde. Oprah disait qu'elle voulait jouer dans un film en 1985. Ça fait 30 ans. Elle voulait jouer un rôle de Sophia, je crois, dans un rôle. Et elle était confiante de gagner le rôle. Mais après, on ne lui a pas donné le rôle de jouer. Et elle était tellement abattue, tellement triste, qu'elle s'est retirée en brousse pour aller prier et crier et déverser ses pleurs sur le Seigneur. Et elle dit, pendant qu'elle pleurait, elle priait le Seigneur. En 1985, elle a commencé par chanter un chant, I surrender all. Elle chantait pendant l'interview. Donc le chant qui dit, oui, prends tout, Saint. Elle dit, pendant qu'elle chantait, elle priait, elle pleurait, elle chantait. Pendant qu'elle était là, on l'a appelée. Des gens qu'elle n'a jamais rencontrés, des gens qu'elle ne connaissait jamais. Ils l'ont appelée. Et quand ils l'ont appelée, c'est pour aller lui donner le rôle qu'elle voulait dans le film qu'elle voulait. Donc, arrivée à un certain moment, elle ne savait que faire. Elle s'est simplement retirée pour pleurer et prier le Seigneur. La chanson, oui, prends tout Seigneur, la louange est montée dans son cœur. Quand vous ne savez que faire et vous lâchez la louange, vous allez voir que le Seigneur vous conduira. Cette semaine-là, j'étais au bureau avec une sœur en Christ. Et pendant que la sœur m'expliquait son problème, j'étais là, moi-même, en tant que pasteur, j'étais dépassé. J'étais dépassé du fait qu'un être humain peut supporter, peut endurer une telle souffrance, de telles situations, et là, être devant moi et incapable, moi incapable de lui donner une réponse précise de ce qu'il faut faire venant de Dieu. La seule chose que j'ai fait avec cette sœur, pendant qu'elle me parlait, elle était là. Vous sentez la souffrance. La seule chose à faire, le sujet de prière n'existe pas en ce moment. Je me suis levé dans le bureau de l'église là, j'ai entonné une chanson, j'ai chanté le Seigneur pendant un temps. Au bout de quelques temps, la sœur a retrouvé le réconfort, elle m'a rejoint dans la louange et après j'ai retrouvé le bon sens pour prier le Seigneur. Je lisais encore un livre hier. Le livre veut dire « Quand j'ai pris Dieu au sérieux ». C'est écrit par l'épouse de ce grand pasteur et auteur Rick Warren, donc son épouse Jay, je crois. Elle disait que
Elle servait le Seigneur avec son mari et tout. Maintenant, arrivé à un certain moment, le Seigneur lui a donné le fardeau de tous ceux qui ont le sida en Afrique. Donc, elle a commencé par faire 3 voyages en Afrique et elle a commencé par faire des choses, planifier des choses et comment ils peuvent aider les gens, les malades en Afrique. Et elles ont, avec son mari, mis sur pied un plan d'action pour aider les Africains dans le domaine de l'éducation et comment les amener à éliminer la faim en Afrique. Pendant qu'elle était dans toutes ces choses, elle voulait faire de grandes choses pour Dieu. Subitement, elle se retrouve frappée d'un cancer. Elle disait qu'elle n'avait pas accepté ça de la part du Seigneur. Elle se dit, mais voici tout ce que je fais. Voilà, je dois vivre. Voilà, il faut que ma vie reparte à la normale. Quand elle ne voulait pas accepter qu'elle a le cancer. Quand elle a finalement accepté qu'elle a le cancer, elle voulait que le Seigneur l'en guérisse et elle ne veut pas passer par une opération chirurgicale. Le Seigneur ne lui a pas permis cela. Le Seigneur a permis qu'elle passe plutôt par une opération chirurgicale et ainsi de suite. Mais à la fin, est-il qu'il y a des choses que nous ne voulons pas que ça arrive, mais le Seigneur sait pourquoi ça arrive. Et quand nous retournons en louange, à la fin, nous avons une issue. Le Seigneur voudrait que nous puissions, avec toutes nos difficultés, nos déceptions, imaginez par exemple quelqu'un, vous aimez une personne, la personne vous aime, mais c'est la personne que vous aimez et qui vous aime qui vous fait le plus de mal dans la vie. En ce moment, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Mais quand vous louez le Seigneur, vous allez voir, le Seigneur va tendre une embuscade à l'ennemi et vous allez voir l'intervention de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions passer à une phase pratique. Je ne sais pas quel est ton problème, mais si tu loues le Seigneur, je veux que tu le loues avec foi. C'est une louange prière, une louange qui te dit, voilà le Seigneur est en train d'agir, voilà le Seigneur est en train de tendre une embuscade à l'ennemi. Je veux que tu loues le Seigneur dans un esprit de combat ce matin et dans un esprit de confiance, comme quoi mon Dieu combat pour moi. Et que tu ne perdes pas la joie. La louange tend une embuscade à l'ennemi. L'autre, la louange tend une embuscade. Et nous avons des butins. C'est-à-dire, le combat que vous traversez, ça ne doit pas être gratuit. À la fin de ce combat, vous devez avoir un plus, un butin. La Bible dit qu'Israël a passé 3 jours à ramasser les butins. Quand vous combattez dans la louange, vous louez l'Éternel. Quand l'Éternel se met à se battre, vous ne pouvez pas imaginer le dégât que l'Éternel fera. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Israël, tiens-toi dans la confiance, offre la louange qu'il faut et vous verrez ce que je ferai.